Ida s'est assoupie. Je la prends sur mes genoux. Le bus démarre. Une femme est installée à ma droite. Elle me sourit. Je décide de lui être agréable. « Elle est belle, votre petite, avec sa peau mate et ses boucles d'or. »« Merci. Il faut que j'aille à la mer. »« Oh, c'est bien pour la petite, vous verrez. Elle va en prendre plein la tête. Elle va s'enivrer d'embrun comme je le faisais petite fille. Je me shootais à l'iode, c'était si fort que j'en avais des céphalées. »« Mais il faut que je descende où ? Au terminus, c'est facile. » Si elle le dit. J'ai pourtant l'impression que le bus emprunte un chemin détourné. J'ai vu le panneau Équerville-Plage, et il n'a pas suivi la direction. Il fait un détour par un hôpital, si jamais quelqu'un devait visiter un malade. Le bus rebrousse chemin. Nous repassons devant la gare. Il n'y a aucune logique dans son trajet. « C'est facile, » a dit la gentille femme, qui n'a pas l'air de s'étonner de la tournure des choses. Béate, elle continue à sourire à Ida. Elle a l'air un peu niais. « Vous connaissez un hôtel tout près de la mer, peu importe le prix ?»« Ah oui, pour la petite c'est plus pratique, tout près de la mer. Il y a le littoral, c'est avenue Marianne toute seule. »« Vous plaisantez ? » ?»« Non, non, vous savez, ici, les noms des rues sont étranges, ne cherchez pas. » Équerville, le chemin de la solitude, l'avenue Marianne toute seule. Je me demande si je ne suis pas encore en train de rêver. Pas l'un de mes cauchemars cette fois-ci, mais une comédie un peu absurde. Le bus est à l'arrêt. Il n'y a plus personne à bord. Je vois un bâtiment à colombage. Il s'agit du casino. « Terminus, madame, il faut descendre. » Je rassemble mes affaires. Je porte Ida. Elle est de plus en plus lourde. Il est temps que je m'allège. Le chauffeur a sorti la poussette du coffre à bagages, la même dépliée. Je le remercie. Je me découvre aimable. Les gens sont décidément serviables ici. Tout le monde y met du sien pour me faciliter les choses. C'est tellement simple ce voyage. Si je tentais ma chance au casino, nul doute que je gagnerais. Si je n'avais pas Ida, je pourrais. Si seulement. Une femme émancipée, ça va seule au casino, ça fume, ça boit du whisky, ça baise avec des grands hommes élégants. Ça fait tout ça, une femme émancipée. Une femme émancipée, ça ne passe pas son temps à changer les couches, allaiter, bercer, mixer des purées. Ce n'est pas ça la vie. On ne cesse pas d'encenser les exploits maternels, les effets de la communication immédiate qu'elles établissent avec leur progéniture. Une femme émancipée, ça prend le risque de ternir l'image de la bonne mère universelle. C'est le prix à payer. Il faut que je trouve l'hôtel et son avenue Marianne toute seule. Mais d'abord, j'ai rendez-vous avec l'horizon. Je ne vois pas la mer. Je regarde le ciel. Les mouettes me guident. Je marche dans une rue commerçante quasi déserte, qui pourrait se situer n'importe où en province, avec ses enseignes sans âme. Les mouettes accélèrent leur vol. Je croise un jeune en scooter, il ralentit. « La plage, s'il vous plaît. » Tout au bout de la rue Carnot, puis à droite, vous verrez la grue, le parking en travaux, c'est là. Les mouettes se sont posées sur le parking. Je les abandonne. J'entends soudain le rire d'Ida dans la poussette. Elle vient de découvrir la grue. Elle n'a jamais vu de grue. Pour elle, c'est une girafe géante. Viens, Ida. Il y a mieux que la grue. Regarde. Ida regarde la mer. Sur la digue, 2 chiens bizarres nous bousculent. Ils ont un collier, mais aucun maître. Un manège de chevaux de bois est immobilisé à cause de la rouille. En novembre, la station balnéaire marche au ralenti. Les vacances scolaires sont lointaines. Je me demande à quoi ça sert une station balnéaire hors saison. Une odeur de churros emplit l'air. La petite fringale a tout de même ouvert, on ne sait jamais. La mer est haute et grise. Je laisse la poussette sur la promenade, à côté d'un couple en fauteuil roulant. L'hôpital maritime est juste derrière, avec sa chapelle et une barque de pêcheurs dans les dunes, qui lui servent de jardin. Un mouroir avec vue, c'est classe. Nous descendons sur la plage humide. La mer est toute proche. Il suffirait d'une vague pour en finir. Juste une vague. C'est tentant. Je m'assois à même le sable, j'installe Ida entre mes jambes. La mer est grosse, mais il n'y a pas un brin de vent.
L'air est silencieux. Le calme avant la tempête, dit-on. Une dame vient s'installer tout près de nous. Elle lâche son labrador. Le chien va tournoyer au bord de l'eau. Elle me sourit. Encore quelqu'un qui me sourit. On ne m'a jamais autant souri qu'aujourd'hui. C'est une très bonne journée. Bonjour madame, la mer est au plus haut? Oui, elle est quasiment pleine. C'est bien. Il commence à faire froid en cette fin d'après-midi. Je n'ai pas encore envie de rentrer. Ida a la main gelée. Je mets les miennes sous le sable. Des années que je n'ai plus touché le sable. Celui-là est dru. Il n'a pas la douceur de ma plage d'enfance. Ou alors les années ont altéré mon toucher. Même quand je caresse le dos d'Ida, je ne trouve pas que sa peau soit douce. Il n'y a rien de plus doux que la peau d'un bébé, paraît-il. Il est loin, l'hôtel, le littoral? La femme est déjà partie. Le labrador aussi. Je ne les ai même pas entendus s'éloigner. Comme le très grand homme élégant, ils n'ont peut-être jamais existé. Cette histoire s'écrit dans ma tête. Même Ida, si ça se trouve, elle n'existe pas. Tout ce que je vis depuis que je suis à Paris est peut-être totalement inventé. Ma grossesse, l'accouchement, la maternité, inventé. J'entends les voix dans ma tête. J'entends le cœur. Ida n'existe pas. Ida n'a jamais existé.